Alors, chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs, citoyens du monde, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Chers camarades, je vais vous demander ici de partager cette vidéo dans tous les sotoclos, dans tous les gloglos, dans tous les plangayos, dans tous les yorokofés, les crefés yoro. Partagez cette vidéo au maximum, chers camarades peu d'Afrique. Parce que Yoromagne. Ah non, 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 chers camarades peu d'Afrique. Yoromagne. Amagne yere yere li. Les Woubi aujourd'hui sont en train de se propager dans notre pays. C'est la dépravation totale des mœurs. C'est-à-dire quand toi-même tu regardes ici en France et que tu ne veux pas que ton enfant ressemble aux Waworo qui sont en France ici, et tu te dis que tu vas l'envoyer au pays, quand il y a le pays même tu as peur. C'est-à-dire que tu es devenu Nyomi, devant braisé, derrière braisé. Mais c'est pas bon, on ne peut pas donner ça. On va vous dire d'où le Woubia est venu en Côte d'Ivoire. Qui est à la base? Comment ça a commencé? Je suis rentré dans les réseaux, je suis sorti avec l'information. Je vais vous donner ça. Je vais vous donner ça. Et puis, on va parler du Mali. Bien entendu, on va féliciter le Mali. Bleu Goudé a fait un communiqué. Bleu Goudé allait porter plainte, on va en parler, bien entendu. Aussi, je dirais l'escroc, le PRCI RDA. Aujourd'hui, hier on a veillé sur vous. Aujourd'hui, on va veiller sur le PRCI RDA. Billet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. PRCI. C'est-à-dire que, non, c'est-à-dire qu'il y a des informations qui vont sortir aujourd'hui là. Ateja. Aussi, chers camarades peu d'Afrique, l'escroquerie que les agents de recensement sont en train de faire à nos parents à travers la Côte d'Ivoire, on va vous expliquer ça. Facebook, vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien, Facebook? Vous me recevez très bien? Facebook, vous me recevez très bien, non? Ok. Si vous me recevez très bien, mettez OK, mettez oui. Alors, chers camarades peu d'Afrique, avant d'entrer dans la vidéo, si bien entendu, je vais ici vous demander d'aller vous inscrire sur la liste électorale. Allez vous inscrire sur la liste électorale. Allez vous inscrire sur la liste électorale. Allez vous faire enrôler sur la liste électorale. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris? Voilà. Alors pour la cagnotte, j'ai oublié de mettre le lien, mais j'ai fait une vidéo qui circule sur Facebook partout. Le lien est en description et en commentaire. Donc, faites les dons. On va aller aider nos parents là-bas à faire le pièce d'identité pour qu'ils puissent s'enrôler. Le 13, aux États-Unis, il y a une manifestation là-bas devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. Je vous ai dit ça. Devant l'ambassade de Côte d'Ivoire, il y a une manifestation là-bas. Au-delà de ça, chers camarades peu d'Afrique, au-delà de ça, le 14, ici à Lyon, nous avons une manifestation là-bas. Quand Tina arrive, on va faire une manifestation. Donc, mobilisez-vous comme un seul homme. Allez là, on ne s'assoit plus. On est au front. Voilà. Donc, quand j'ai dit ça, chers camarades peu d'Afrique, on va très rapidement démarrer par le Mali. On va démarrer par le Mali vite fait. Là, on va tuer ça. Après, maintenant, on va laisser s'étaler maintenant sur l'AES. Je voudrais, dans un premier temps, féliciter Assimi Goïta, chers camarades peu d'Afrique. Le Mali conserve sa première place dans la campagne cotonnière 2023-2024. C'est-à-dire que le Mali demeure le premier pays exportateur de coton, chers camarades peu d'Afrique. Le premier pays exportateur de coton. Le Mali conserve sa place. Malgré la crise, malgré les attaques terroristes, malgré
malgré tout ce que les gens peuvent dire, malgré que la Banque mondiale, les institutions de Bretton Woods leur font barrage, refusent de leur donner du crédit à ce régime malien. Mais quand même, ils arrivent toujours à maintenir leur place de premier producteur de coton. Félicitations à Assimi Goïta. C'est pourquoi nous sommes avec l'AES. C'est pourquoi nous soutenons l'AES, parce qu'on sait qu'on peut compter que sur nous-mêmes. Et quand on compte sur nous-mêmes, on s'en sort toujours. C'est ça qui est la vérité. Camarades peu d'Afrique, on va rentrer dans le vif du sujet. On va aller en Côte d'Ivoire. On va ici commencer, chers camarades peu d'Afrique, par la plainte de Blé Goudé. La plainte de Blé Goudé contre Cissé Saint, un internaute de, comment on appelle ça, un internaute de Twitter. Le gars, il fait des publications sur Twitter. Blé Goudé est parti porter plainte contre ce gars-là. Il a porté plainte contre ce gars-là parce que le gars a dit, hier, il vous a donné l'information, le gars a dit que Blé Goudé et puis Nasser Touré se sont rencontrés et que Blé Goudé demande de l'argent à Nasser Touré. Blé Goudé demande un financement à Nasser Touré et que Blé Goudé, chers camarades peu d'Afrique, s'apprête à adhérer, à se rallier au RADP. C'est ce que le gars a dit hier. Donc, Blé Goudé n'a pas aimé ça. Il est parti porter plainte. Mais tu n'as pas dit porter plainte contre ce gars. Mais pourquoi tu n'as pas porté plainte contre Bakongo qui a dit clairement devant tout le monde que tu es avec lui, que tu es avec eux au sens propre comme au sens figuré. Pourquoi tu n'as pas porté plainte contre Bakongo? Et c'est contre Cissé Saint qui est parti porter plainte. Chers camarades peu d'Afrique, on va écouter Blé Goudé et son avocat. Et puis, il y a décortiqué. Il faut qu'on décortique cette affaire. Emmanuel, merci pour les cadeaux. Emmanuel, soit salué. Oxymore, soit salué. On va écouter cette vidéo, chers camarades. Ok, allez. Donc, bonjour, Maître Ouaga. Vous ressortez à l'instant des locaux de la PLCC. Est-ce que vous pouvez éclairer l'opinion sur ce qui ressort de l'action que vous venez de mener? Merci. Je suis médecin Ouaga, avocat, conseil de M. Charles Goudé. Suite à une plainte que j'ai signée hier, M. Charles Goudé a été ici ce jour, mardi 27 2024, dans les locaux de la PLCC. Est-ce que vous entendez? Dans sa qualité de plaignant. Est-ce que vous entendez? Il y a quelques jours, une publication est parue sur les réseaux sociaux contenant des informations totalement inexactes et diffamatoires pour M. Charles. Cette publication, dont l'auteur est M. Cissé Saint, a été relayée par un dénommé Suleiman Sen. Cette publication fait état d'une prétendue rencontre entre M. Charles Goudé et Mme Masséré Touré, secrétaire général de la présidence de la République. Rencontre au cours de laquelle M. Charles Goudé aurait sollicité un partenariat avec le RHDP et demandé le financement de son parti. Cette publication est un ramassis de contre-vérités. Jamais M. Charles Goudé n'a rencontré Mme Masséré Touré. Jamais M. Charles Goudé n'a demandé le financement de son parti politique. Toute cette histoire procède d'une pure fabulation de son auteur. M. Charles Goudé, que vous voyez ici, veut être présenté par les auteurs de ces publications comme une personnalité politique peu crédible, déloyale et guidée par des intérêts matériels. Vous voyez bien la référence qui n'est pas anodine au financement de son parti politique. M. Charles Goudé ne saurait tolérer de telles atteintes à sa réputation et à son image. Souvenez-vous qu'il y a quelques années,
M. Charles Blé Goudé avait vu sa réputation et son image ternie par des accusations portées contre sa personne à la Cour pénale internationale, d'où il est sorti blanchi et lavé, et aujourd'hui totalement réhabilité, il ne saurait permettre à quiconque de salir une fois de plus sa réputation, son honneur et son image. Voilà aujourd'hui le sens de l'action que nous avons portée devant les autorités compétentes. Toutes ces personnes qui ont tenu ces affirmations viendront s'expliquer. Nous supposons qu'elles ont les preuves de ce qu'elles avancent et on verra donc. Nous allons débattre donc de la véracité ou non de ces propos et s'ils ont un caractère purement et gratuitement diffamatoire. Mais voilà le sens de notre voilà. On vous a entendu, maître. Est-ce à dire que votre présence ici est un signal fort que vous envoyez désormais à tous les détracteurs, à tous les profondeurs du président Charles Blé Goudé sur les réseaux sociaux? Vous me mettez les mots à la bouche. Effectivement, c'est un signal fort. Depuis un moment, il y a certaines personnes dont les réseaux sociaux sont devenus le terrain de jeu et qui s'attendent à des tentatives. Je dis bien des tentatives parce qu'il n'y parviendront jamais, à des tentatives d'atteinte à la réputation, à l'honneur, à l'image de M. Charles Blé Goudé. Nous avons vu des propos même irrévérencieux tenus par certaines personnes. Tout à l'heure, j'ai cité deux noms. J'ai dit un dénommé Cissé Saint et un autre, Souleymane Sène. Mais il y a une troisième personne contre laquelle nous avons porté plainte, un dénommé Guy Tapi, qui s'est autorisé à tenir des propos irrévérencieux et injurieux à l'endroit d'une personnalité politique. Messieurs, plus jamais le président Charles Blé Goudé ne tolérera des atteintes à son honneur, des atteintes à sa réputation, des injures de ce type. Toutes ces personnes ont des leaders qu'elles respectent. Nous pensons, nous affirmons et réaffirmons que M. Charles Blé Goudé, leader d'un parti politique, leader d'une génération, mérite aussi le respect de tous. Et on ne saurait donc permettre à quiconque de l'injurier de cette façon. Donc c'est un appel fort, c'est un signal fort que nous lançons. Plus jamais nous tolérons donc ce type d'action. Alors, Président, quel message, comme l'a dit tout à l'heure, maître, quel message, quel mot aujourd'hui vous lancez à l'endroit de tous ces internautes qui soit vous soutiennent ou sont prêts à dégrader votre image? Je suis carrément solidaire des propos tenus par mon avocat. Mais seulement, ce n'est pas parce qu'on a une caméra qu'on peut se permettre. Avant de dire, avant d'écrire l'accusation aussi grave contre une personnalité politique, il faut s'assurer que ce qu'on dit a une source, ce qu'on dit a un minimum de vérité. Moi je l'ai dit, le 11 janvier 2023, lors de ma première conférence de presse, s'il est prouvé que moi, Charles Blé Goudé, je joue avec mes convictions en racontant aux Ivoiriens, en leur faisant croire une vision qui n'est pas la mienne. C'est-à-dire que je me laisse corrompre. Je dis une fois que c'est prouvé, je démissionne, je quitte la scène politique. Malheureusement, c'est devenu un jeu pour les gens. Moi, je n'empêche personne de s'amuser. Mais ils peuvent aller jouer ailleurs, pas avec moi. Je ne connais pas tous les... Non, la dame dont je parle. Tous les macérés. Je ne connais pas tous les macérés, particulièrement au personnage. Je viens du village hier. Je ne peux pas être en même temps à Libérois, à moins qu'elle rencontre au bout à Libérois. Mais ce n'est pas sérieux. On peut faire la politique autrement. Et on ne peut pas être une période comme ça où on parle, où on appelle les Ivoiriens à se rassembler. Et d'autres individus jouent avec l'image des gens. Moi, mon image n'est pas construite autour d'une guerre. C'est la douleur, respecter la douleur des autres. Je n'en dirai pas plus. Mais pour moi, je suis venu mettre fin à la récréation. Je donne l'occasion, mon avocat et moi, à M. Cissé Saint de venir m'humilier
devant la justice et en prouvant ce qu'il a avancé. Et je donne l'occasion à M. Souleymane Sen qui a publié, relayé cette information, de venir aussi apporter les preuves de ce qu'ils avancent. Pour le reste, on peut me critiquer, on peut critiquer mes actions politiques. C'est normal, je suis un homme politique, mais je n'accepte pas les mensonges. Merci. Merci. Tout à l'heure, vous avez mentionné un dénommé Itapé qui aurait tenu des propos irrévérencieux à l'endroit du président Charles Bengoude. Est-ce qu'on peut avoir la teneur de ces propos-là? Vous allez m'excuser pour le propos. Vous imaginez que M. Itapé a traité M. Charles Bengoude de petit con. Ce sont des mots forts et de manière même pudique ne doivent même pas être prononcés par une personne qui se respecte. Et à l'endroit en plus d'une personnalité politique telle que le président Charles Bengoude, et publiquement, nous dénonçons donc ce type de propos. Et M. Itapé doit donc nous expliquer les raisons pour lesquelles il a tenu de façon aussi gratuite et délibérée des propos aussi injurieux à l'encontre de M. Charles Bengoude. Voilà un peu ce que... Merci, merci. Vous avez écouté, je vous ai laissé écouter tranquillement pour que vous puissiez faire vous-même vos propres opinions sur l'homme. C'est-à-dire que moi, je me demande jusqu'à présent, comment le président Gbagbo a fait pour avoir confiance en Blé Goudé. Je me demande comment le président Gbagbo a fait pour accorder du crédit à ce monsieur. Blé Goudé, il n'a pas toute sa tête. Blé que vous voyez comme ça là. Il n'a pas toute sa tête. Il a un problème psychologique. Il a un problème dans sa tête. C'est-à-dire que le gars, il a un complexe. Il a un complexe. Je ne sais pas si c'est dû à sa taille. 1m50. On dirait que c'est 1m51. Bissabanikele. Peut-être c'est dû à ça. Ou bien, qu'est-ce qu'il a, le monsieur là? Et il s'arrête là pour dire que lui, il vient porter plainte contre CCC. Et puis celui qui a relayé la publication de CCC est un Guy Tapé. Parce que Guy Tapé l'aurait traité de petit con. Donc il se lève et se serre en costard, on dirait une guêpe maçonne, et il se promène pour aller dire, c'est-à-dire pour aller porter plainte contre ces gens-là. Donc, ça veut dire que toute personne qui vont t'attaquer sur les réseaux, tu vas te lever avec ton avocat trisomique là, pour aller porter plainte. Ça veut dire que tu as passé ton temps entre ta maison et la police. C'est politicien qui est là comme ça là. C'est ça là qu'ils appellent l'idée générationnelle. De quelle génération tu parles? De quelle génération toi tu parles? Mais si par malheur la Côte d'Ivoire tombe dans la main de ce monsieur, mais même les oiseaux qui volent et qui peuvent laisser entendre des chants, Blé Goudé va dire que ces oiseaux sont en train de le critiquer, il va aller les prendre, il va envoyer, il va créer un bataillon pour les tuer. À forte raison, ses opposants politiques. Tu es dans l'opposition. C'est toi qui es comme ça. Quand quelqu'un parle, tu t'en porté plainte. Il a porté plainte contre Alain Athé. Il a porté plainte contre... Lui là, il a peur de 2 personnes sur la toile. Bah, on connaît le Soul de Paris. Nous, on le biama matin, midi, soir. Il n'a pas qu'à. Il n'a pas qu'à de porter plainte. Enfin, il sait que c'est pas bon. Il sait que c'est pas... Il a porté plainte contre Alain Athé.
Après lui-même, il est venu retirer sa plainte. Il a porté plainte contre Alain Zaté et puis il est venu retirer sa plainte. Quand Alain Zaté a commencé à attaquer Nadi Bamba. C'est un homme sérieux, ça. C'est un homme, ça. C'est ça là que vous appelez génération, leader générationnel. En tout cas, ta génération là, je ne sais pas où elle se trouve. Mais en tout cas, c'est elle peut-être qui peut te suivre. Mais nous, on ne peut jamais suivre un guignol. On ne peut jamais suivre un guignol. Toi, tu as dit que tu as vu Nassiré Touré, secrétaire général comment on appelle ça, de la présidence, la femme de, comment on appelle ça, si je ne m'abuse, de Bruno Nabagno connaît. Toi, tu vas dire que tu la connais pas? Qui la connaît pas, Gola? Elle est graine d'avoir étudié de Ouattara. Toi, tu la connais pas? Il y a une femme qui est montée sur le panel de la vérité. Elle a dit qu'elle te connaît. Elle connaît Djabi Youssouf. C'est sa voiture. Djabi Youssouf venait prendre ici avec elle pour aller à la haie. Et qu'elle a entendu Nassiré Touré. Nassiré Touré dit à Djabi Youssouf que j'ai donné l'argent à Bleu Goudé pour t'envoyer. Elle a dit ça ici sur le panel de la vérité. Nous, tu étais là, devant ton gars là, comment il s'appelle, Zegremaï. Devant Zegremaï était sur le panel. Elle a dit ça, elle a cassé le papo. Gola te donne l'argent, bien. Varan là, il fait comme si Gola te donne l'argent. Elle te donne l'argent, elle t'a donné l'argent quand tu étais à la CPI. Elle même pas t'a donné l'argent quand tu étais à la CPI. Elle t'a donné l'argent. Pourquoi tu ne peux pas plaindre comme Bakongo? Bakongo a dit ici, tu es avec nous au sens propre comme au sens figuré. Il y a quoi à dire sur ça encore? Tu as porté plainte comme Bakongo? Bon donc tu as peur de Bakongo et tu t'as porté plainte contre les petits. Il faut commencer par Bakongo, on voit ce que ta plainte va donner. Si tu as porté plainte comme Bakongo, il va te détruire à la minute. Là tu sais qu'il a des informations sur toi. Il est vraiment sur toi. Même un homme comme ça là, il n'a même pas honte. Mais vraiment, je ne sais pas, un homme qui est perdu comme ça dans la nature. C'est-à-dire que les hommes, c'est-à-dire que c'est ça aussi souvent, chers camarades. Tu sais, le karma est fort. Il y a des péchés là. Ça se paye sur toi. Dieu en œuvre dans toi ici d'abord. Il y a des péchés qui n'attendent pas l'au-delà. Qui n'attendent pas le dernier jugement. Dieu en œuvre dans toi. C'est-à-dire que tu deviens une personne, mais avec deux vécus. Avec deux histoires. Ton histoire commence, tu as une histoire qui commence et qui s'arrête et une autre histoire commence. Mais l'histoire, la deuxième histoire qui commence là, mais c'est une histoire pathétique. Et c'est ce qui guette Bleu Goudé aujourd'hui. Bleu Goudé sera comme, vous allez voir, il sera pire que le père d'Alois. Bleu Goudé, vous allez voir si Bleu Goudé sera un mendiant ici. Derrière tout le monde, il sera comme, il sera pas comme Fologo parce qu'il n'a pas l'expérience de Fologo. Malgré tout, Fologo est resté PDCI. Hein? Malgré tout, il est resté PDCI. Mais Bleu Goudé que vous voyez là, il sera pire. Mais Bleu Goudé appelle des gens pour leur demander l'argent ici. Il a rapporté plein de... Il a dit la personne qui l'appelle pour prendre l'argent à lui. Il a dit ça. Va porter plainte, tu vas voir si donc on va te détruire à la minute. C'est parce que la personne, je protège la personne, qu'il n'a pas dit. Tu l'appelles pour prendre les 100 000, les 200 000. Tu as dit quoi? Il faut parler dedans. Il faut porter plainte. Il demande pardon. Va porter plainte. Il demande pardon. Va porter plainte. Il te sois. Bleu Goudé, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Il demande, il appelle nos gars. Des gars du PPAC même. Qui l'appelle pour demander l'argent? À qui l'appelle pour demander l'argent? Je dis bien des gars du PPAC que Bleu Goudé appelle pour demander l'argent. Et ils le démoisissent. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Il y a plus arrivistes que toi. Pantin un gros grain. Comment lui là? Va porter plainte, tu vas voir. Si tu as porté plainte, mi manque ça. Mi manque ça à la minute. C'est des choses qu'il n'a pas dit. Parce que c'est des personnalités que je respecte. Quand ils me disent des choses, je garde ça pour moi. Mais tu es un arriviste. Un pantin. Bleu Goudé ne peut pas rester. Même, il demande l'argent au go là. Le go de la nièce de Bitougo, la belle-sœur de Bitougo, il demande l'argent au go là. Tu parles de quoi? Quand tu es l'homme, toi,
Aucune dignité. Il n'a pas de dignité, ce gars. Tu t'en prendre aux pauvres. Que non, Guy Tapé a dit que non, que Bleu Goudé est un petit con. Ah, donc, ça fait des petits cons qui allaient porter plainte. Regarde-moi les choses comme ça. Les RD passent le temps à t'insulter matin, midi, soir. Tu parles pas les gens, hein? Tu as déjà porté plainte contre eux? Alors, comme Guy Tapé est un peu pire, c'est donc tu as porté plainte contre lui. Va porter plainte là. On va aller à ça. On va aller à ça. Vraiment, c'est pas la peine. C'est Bleu Goudé qui est comme ça là. C'est ça qu'on appelle chez nous Yokofla. Yokofla. Mais tu fais pitié. Il se sent dans une guêpe maçonne. Il est comme ça. Je me demande même s'il va chier après. Il est comme ça. Je ne peux pas accepter. Regardez-moi les gens comme ça. Regardez-moi les gens comme ça. C'est pas la peine, Bleu Goudé. C'est pas la peine. Alors, j'ai comme rappel d'Afrique. On va avancer. Il ne faut pas rappeler tout notre temps sur Wawara. On a trop de chats à fouetter. Est-ce que vous comprenez ça? On a trop de chats à fouetter ce soir. Il faut regarder mon gars, il ne peut pas parler encore. Alors, attends, il y a un petit canet. Hein? Voilà, chers camarades d'Afrique. Voilà, on va aborder cette question. Après, ça c'est un message rapide que j'envoie au peuple d'Afrique, au peuple de Côte d'Ivoire surtout. Écoutez cette vidéo. Il faut la partager partout. Écoutez-la et partagez-la partout. C'est très important pour nos militants et ses partisans. Écoutez cette vidéo de Pichéré Mbalé que j'ai coupée. Et puis, je vais décortiquer 2 minutes et puis on va avancer. Le thème est à la charge du demandeur. Seul le thème d'extrait de naissance, c'est 500 francs. Mais il se trouve que sur le terrain, les gens prennent 25 000 à ceux qui n'ont jamais eu d'extrait et 10 000 à ceux qui veulent reconstituer leur extrait. C'est du vol. Et donc on aimerait porter à la connaissance du ministre de la Justice que c'est ce qui se passe sur le terrain. Et ça, c'est sans même le transport. Et ils se déplacent, ils vont dans les villages pour faire les recensements. C'est vraiment dommage. Parce qu'actuellement, la cherté de la vie asphyxie tout le monde, encore plus ceux du milieu rural. Donc, les agents comment il s'appelle, de Cubier qui vont en brousse pour aller rétablir les extraits de naissance des populations. Normalement, le thème, c'est 500 francs. Mais quand ils arrivent en brousse, ils disent que ceux qui n'ont pas d'extrait de naissance, c'est 10 000. Ceux qui n'ont jamais eu d'extrait de naissance, c'est que ceux qui ont déjà extrait de naissance, c'est qu'ils ont perdu et tout, pour faire pour eux, c'est 10 000. Ceux qui n'ont jamais eu d'extrait de naissance, pour faire pour eux, c'est 27 000 francs. Vous comprenez? Tout ça pour empêcher nos militants et sympathisants à faire leur pièce d'identité. C'est pourquoi j'ai lancé la cagnotte pour qu'on puisse donner de l'argent à nos gars qui savent, qui sont au courant des choses, pour qu'ils aillent sur le terrain, pour qu'ils aillent vers nos populations, les sensibiliser, les mobiliser, et puis aller les accompagner sur les lieux d'enrôlement pour qu'ils puissent faire leur pièce d'identité. À Zénoula, c'est 15 000, ainsi qu'à Menfla. Mon frère Kwaku, c'est 500 francs. Partout en Côte d'Ivoire, c'est 500 francs, 15 000 francs là. Ils vous volent. Allez leur dire, allez dire à ces voleurs que Babo Koné dit que les pièces, l'extrait de naissance, c'est 500 francs. L'extrait de naissance, c'est 500 francs. C'est le thème qu'on paye 500 francs.
Tous ceux qui vont vous demander 1000 francs, c'est des voleurs. Qui vont vous donner 7000 francs, c'est des voleurs. Il faut vous lever contre eux là-bas. Dites, vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Tout ça, c'est pour empêcher nos citoyens, nos concitoyens à faire leur pièce d'identité. Tout ça, c'est pour empêcher nos concitoyens à faire leur pièce d'identité. Vous voyez un peu, chers camarades. Vous voyez un peu. C'est pourquoi je vous dis, en cas de lever demain. C'est dangereux. Partagez cette vidéo. Prenez la petite partie là. Publiez partout. Est-ce que vous avez compris? Je vais soit salut mon frère. Donc, on continue, chers camarades. On continue. On va rentrer dans la partie la plus intéressante de notre vidéo. Les Whoopi. Les Whoopi. Hey! Chers camarades d'Afrique, les Whoopi, c'est une histoire. Je pense qu'avant d'aller sur les Whoopi, est-ce qu'on ne doit pas attaquer les pays? Non, allons d'abord avec les Whoopi. Les Whoopi. Camarades, c'est devenu grave. Les Whoopi, c'est devenu grave. Il y a des Whoopi qui disent qu'ils veulent se marier. Qu'ils ont préparé déjà même leur mariage. Je vais vous faire écouter cette petite vidéo pour que vous puissiez voir de quoi je vais parler. On va pas trop parler. Écoutez la vidéo. Écoutez. Non, c'est pas en commentaire. C'est-à-dire que c'était fait, c'était écrit, et puis à la caquette, il manquait juste l'administration pour tout confirmer. À ce moment, mon père est là, il est installé, un canaille, aller le pays, rien ne peut arriver au Whoopi. Faut être ce qu'en sort, on sécurise la cabane, on sécurise la, merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui nous ont porté leur voix. En Itchebela, à la Kadiama, à la Kadoua ou Padiabema. Et au championnat pour les bains. C'est bon, t'as vu la vidéo? Vous avez vu la vidéo, non? L'homme qui est sur la vidéo là, l'homme là, vous le voyez très bien. C'est ça là. C'est Bitogo qui est là comme ça. Vous voyez, non? C'est Bitogo qui est là comme ça. Le Whoopi dit, et ils attendaient Bitogo pour pouvoir mener leurs activités whoopistes à l'aise à Yopougon. C'est ça que le Whoopi dit. Mais ce n'est pas Bitogo, c'est Ouattara. Parce que, chers camarades d'Afrique, Alassane Dramane Ouattara lui-même, il est Whoopi. Je répète, Alassane Dramane Ouattara lui-même, il est Whoopi. Ah, vous avez compris ça? Je vais donner le nom du mari d'Alassane Dramane Ouattara. Depuis 1987. Vous allez comprendre un peu. On va vous faire un peu l'historique des choses. Parce que nous, on rentre en profondeur. Voilà. On rentre en profondeur. Regardez un peu. Bon, je n'ai pas montré le visage. Pour ne pas que les choses se mélangent un peu. Le monsieur dont on parle, c'était un ancien gouverneur du FMI. Ancien gouverneur du FMI en 1987. Il a été nommé gouverneur du FMI en 1987. Vous comprenez? Vous savez que le FMI, c'est les Français qui sont tous les gouverneurs. Vous comprenez? Houphouët-Boigny avait eu un problème avec Mitterrand. En 1981. 1981-1982. Les gens de la droite, je dirais les gaullistes, qui ont été battus par Mitterrand, ont demandé à Houphouët-Boigny de ne plus vendre le cacao à la France.
Houphouët-Boigny commence une guerre de cacao contre la France. Ils ont dit que si Houphouët-Boigny ne vend pas le cacao à la France, forcé, eh bien, les Français vont manquer de chocolat, ils vont manquer de matières premières et les ouvriers vont se lever et ce sera la catastrophe. Et au prochain mandat, Mitterrand n'a pas passé. Donc, ils vont reprendre la main. Et Houphouët-Boigny accepte et il commence à boycotter la France. Il commence à refuser de vendre le cacao à la France. Donc, le problème de Houphouët-Boigny contre Mitterrand commence. C'est vrai que Gbagbo Laurent était venu en exil en France en 82. Donc, l'un mis dans l'autre, Mitterrand a demandé à Mitterrand d'envoyer Gbagbo. Mitterrand a refusé. Parce que Gbagbo était réfugié politique. Mitterrand a refusé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Houphouët-Boigny est fâché. En plus de la demande formulée par ses camarades de la droite française, Houphouët-Boigny s'engage corps et âme dans cette guerre de cacao qu'il va perdre lamentablement en 1988. Pourquoi il perd lamentablement en 1988? Parce que Mitterrand est parti dans les pays, la Malaisie, les pays trucs. Il a commencé à financer ces pays-là pour que ces pays-là puissent produire plus. Les pays latinos, il a commencé à les produire et tout. Il a commencé à tisser des relations pour que le cacao ne manque pas et le cacao n'a pas manqué. Maintenant, vous savez qu'en politique, quand on te donne des coups, tu reçois. Mais quand tu as l'occasion, tu frappes. Le gars du FMI qui avait été nommé par Giscard d'Estaing, c'est lui qui protégeait Houphouët-Boigny. Alors Mitterrand le dégage et Mitterrand met son gars. Le gars que Mitterrand met, c'est lui qui va prendre Ouattara maintenant comme sa go. Écoutez très bien, hein? C'est lui qui a pour copine dans leur business de Woubia Alassane Dramane Ouattara. C'est lui qui a fait Dramane Ouattara. Aujourd'hui, je vais vous dire où le gars est. Il a appelé le gars n'est pas marié. Est-ce que vous comprenez ça? C'est lui qui a pris Ouattara maintenant comme sa copine. Donc, étant le mort de Ouattara, bien, il envoie Ouattara en Côte d'Ivoire en mission, puisque Mitterrand avait demandé à ce monsieur-là, que je ne vais pas nommer, ancien gouverneur de la BCA, du FMI, de demander à Houphouët-Boigny de payer leurs dettes en un temps record. La pression qui est mise aujourd'hui sur Ouattara, là, c'est que le FMI et la Banque mondiale ont demandé à Ouattara de payer au moins 18 000 milliards d'ici 2026, 2025. Vous avez appris ça, non? Eh bien, c'est cette même pression qui a été mise sur Houphouët-Boigny. Sinon, les biens d'Houphouët-Boigny lui-même, c'est bien d'abord. En France, ici, ils allaient saisir ça, mais à travers le monde, les biens de la Côte d'Ivoire allaient être saisis. Mitterrand réplique sévèrement. Donc, c'est ainsi, chers camarades pays d'Afrique, que Alassane Dramane Ouattara est envoyé comme huissier en Côte d'Ivoire. Je dis bien huissier. Il est parti comme huissier en Côte d'Ivoire pour aller tenter, chers camarades pays d'Afrique, de tordre la main du Houphouët-Boigny pour, on va dire, brader les institutions de la Côte d'Ivoire pour pouvoir récupérer l'argent de la Côte d'Ivoire. Voilà comment Houphouët-Boigny va essayer de négocier à lui. Pour qu'il soit le président du conseil interministériel, bon, premier ministre à la limite. Est-ce que vous comprenez ça? Premier ministre à la limite. Pour que Ouattara se calme et dit à Mitterrand, il a perdu la guerre, il signe la MI6 en 88. Le gars a été nommé en 87 comme gouverneur de la BCA, du FMI.
Ouattara envoie en 88, 89, Ouattara est envoyé. Et donc Ouattara est nommé Premier ministre. Et donc quand on nomme Ouattara Premier ministre, mais on demande, on dit à la France, vous pouvez dire à la France, donc comme c'est comme ça, bon, lui là, il va gérer la Côte d'Ivoire. Tout ce que vous voulez là, il va vous donner. Voilà, vous pouvez maintenant, il commence à être réglo à nouveau avec la France. Il commence à envoyer le cacao et tout maintenant avec la France. Mais en même temps, la France profite pour rafler. C'est-à-dire que toutes les industries qui faisaient la souveraineté ivoirienne, la France profite en même temps pour tout rafler. Mais il n'y a pas fait un dessin, vous savez. L'eau, le pétrole, le gaz, le courant, tout ça là, vous savez à qui ça appartient. Le port, l'aéroport, vous savez à qui ça appartient. Vous le savez très bien. Hein? Mais il n'y a pas fait un dessin. Mais pour dire que la source de l'acceptation du Woubia par Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire vient de là. Dramane lui-même, il est Woupi. Et lui, là, le gars, là, c'est son mari, Alibi. Il dit, c'est son gars, Alibi, ils sont ensemble. Voilà la vérité d'enfer de Woubia. Sinon, comment un musulman peut se lever, prendre un projet de loi pour aller avec ça à l'Assemblée nationale, pour tenter de faire passer ça, pour tenter de légaliser ça. Comment, Dramane, comment? Si lui-même n'est pas dedans. Museveni de l'Ouganda, lui là, c'est un agent double de la CIA. C'est la CIA qui l'a mis au pouvoir. Au même moment que Kagame. Lui et puis Kagame, son frère. C'est eux qui détruisent le Congo, RDC. Mais Museveni a refusé. Le Woubia. Certes, il est agent de la CIA. Certes, il travaille avec les Occidentaux. Mais il y a des valeurs qu'il ne veut pas. Macky Sall a dit non à Obama devant tout le monde. Pourquoi lui dit pas? Hein? Pourquoi lui dit pas? Parce que Dramane lui-même il est Woubi. Voilà la vérité. Cher camarade de l'Afrique. Il est Woubi. Donc, ce monsieur-là, il doit être tout simplement enlevé de la tête de notre pays. Dramane là, il faut qu'on l'enlève de la tête de notre pays pour que la Côte d'Ivoire retrouve sa gloire. Parce que, vous savez, ce qui arrive aux Occidentaux, le malheur qui arrive, les canicules, l'échauffement climatique, les drames par-ci, les drames par-là, les incendies par-ci, les incendies par-là, les éboulements de terrain en Côte d'Ivoire, l'eau qui vient ravailler tout le monde. C'est pas fortuit, hein. C'est pas pour rien. C'est des signes que Dieu envoie pour dire je suis en colère. C'est des signes que Dieu envoie pour dire je suis en colère. Il y a un ancien qui a fait une prophétie pour dire qu'un jeune antéchrist va prendre le pouvoir en France et que Notre-Dame de Saint-Michel va prendre feu et que c'est la chute de l'Empire français. C'est fini. C'est fini. Ils sont dans leur club rouge. Et sur la fond des choses que tu ne peux pas imaginer chez les camarades d'Afrique. Les enfants, ils les cherchent. Les bébés, ils les cherchent. Donc, c'est grave. C'est grave. Et ce drame-là, c'est à cause du PRCI qu'il est arrivé. Oui, c'est le PRCI qui l'a fait venir
dans notre pays. Et au lieu que le PDCI travaille main dans la main avec les Ivoiriens pour réparer leur erreur monumentale, le PDCI se démarque des Ivoiriens et veut s'asseoir dans les arbres, soi-disant leur piédestal, et regarder les Ivoiriens pour dire non, nous on n'a pas besoin de travailler avec qui que ce soit, on peut gagner seul. Docteur Emou Sylvestre, secrétaire exécutif en chef du PDC RDA, celui qui a remplacé Gikawe, c'est lui qui parle comme ça. PDCI. C'est PD et puis CI. Leur nom là, c'est ça, on va le donner maintenant. PD et puis CI. C'est tous des whoopies, ceux-là. On va leur parler ça. Et je pense que le temps du sacrifice du PDCI est terminé. Nous ne pouvons plus faire de sacrifice. Le PDCI doit compter sur lui-même. Il doit s'occuper de lui-même. Et je pense que le PDCI a des ressources nécessaires pour aller à la conquête du pouvoir à 2025. Donc ça veut dire que le PDCI n'a pas besoin de travailler avec qui que ce soit. C'est très bien. C'est très bien. Le PDCI Doufoué là, on a mis ça à terre. Le PDCI Doufoué Boigny là, on a mis ça à terre. Le PDCI de Bédi est venu relever le PDCI. Bédier est venu relever le PDCI. Et Bédier perd à son âme. Nous le respectons. C'est un grand homme. Bédier, nous le respectons. C'était un grand homme. Bédier a voulu travailler avec les Ivoiriens pour redonner la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Bon, aujourd'hui, le PDCI est devenu un parti narcissique, insolent et sectaire. Et donc, il nous faut leur dire la vérité. Il faut qu'on leur dise la réalité. Et cette réalité, c'est quoi? C'est que nous voyons leur dos. Ils veulent juste que le pion Draman dégage et qu'eux, ils s'asseyent dans le même système. Le pion Draman dégage et qu'eux, ils s'asseyent dans le même système pour diriger les Ivoiriens. Pour faire ce que Draman Ouattara a fait. Donc pour cela, la position que Draman a vis-à-vis du PPACI et son leader, Babo Laurent, doit être maintenue. Babo ne doit pas être sur la liste électorale. Soro Guillaume ne doit pas être sur la liste électorale. D'ailleurs, Soro Guillaume doit rester hors de la Côte d'Ivoire. Et donc, eux, Draman doit quitter. Puis, selon eux, nous, on va les soutenir. Mais au lieu de soutenir Thiam dans ces conditions, mais mieux vaut laisser Draman, parce que lui, il est proche de la mort. Il va mourir bientôt, il est malade. Si on laisse Draman, il va mourir bientôt. Donc si lui meurt, peut-être que les choses peuvent changer. Est-ce que vous comprenez ça? On ne veut pas de Sadio Mané comme ministre des Sports en Côte d'Ivoire. On ne veut pas de Sadio Mané comme ministre des Sports en Côte d'Ivoire. On ne veut pas d'Abdou Diouf ou bien Alou Sall, ou je ne sais pas qui d'autre. Abdou, comment il s'appelle même là? Le gars qui fait Wolof là. On ne veut pas de lui comme ministre de la culture en Côte d'Ivoire. Jamais. Est-ce que vous comprenez ça? Nous là, 1, on va se battre. 2, Babo sera réinscrit. 3, Babo va gagner les élections. 4, il sera président. Et tous les Ivoiriens seront libérés. Parce qu'aujourd'hui, nous les Ivoiriens, nous sommes déterminés
à rompre avec l'ancien monde. Ce que Oufoué Boigny nous a mis derrière là, ce dans quoi Oufoué nous a mis là, nous, on va sortir de là. Ce qu'on regrette, c'est la mort de Bédié. C'est pourquoi aujourd'hui, la thématique sur Facebook, sur TikTok, qu'on va débattre tout de suite là, qui a tué Bédié et Ouassena Gaston Koné? Qui les a tués et pourquoi ils sont morts? C'est qu'on va débattre tout à l'heure sur TikTok ici. On va débattre ça. Tout à l'heure sur TikTok. Parce que les meurtriers du PSI, on ne va pas accepter. On ne va pas l'accepter. Je salue nos camarades de Songon, d'Assavon, les camarades militants qui se sont réunis et qui sont en train de mobiliser pour enrôler les nouveaux majeurs. Et ceux qui ne sont pas encore inscrits sur la liste électorale, à les inscrire pour que le PPACI, les militants et sympathisants du PPACI soient les plus nombreux sur la liste électorale afin qu'on puisse gagner haut les mains en 2025. Et si on gagne, et à coup sûr on va gagner, gare à celui qui va essayer de truquer les élections. La Côte d'Ivoire, elle prend feu. C'est notre pays. C'est notre pays. Ce n'est pas le Sénégal. C'est notre pays. Si on brûle, on va éteindre le feu après et on va reconstruire. On a l'argent. La Côte d'Ivoire est riche. La Côte d'Ivoire, elle est riche. Il y a l'argent dedans. Dieu même, Dieu nous a enrichis. C'est Dieu qui a fait ça. Voilà. On ne va plus accepter qu'un autre Waworo vienne prendre ce pays. Non. Et Kodjougou, au premier coup de canon, il a peint. Quand Bédié a été, quand il y a eu le coup d'État en 99, il a vu. Bédié même a lancé appel à l'insurrection. Même il n'a pas branché. Même ils n'ont pas branché. Les Waworo de PDC qui parlent aujourd'hui là. Mais en 99, Bédié a lancé l'appel à l'insurrection. Ce qui a réussi en Turquie contre Erdogan. Ce qui a réussi en Côte d'Ivoire en 2004. Quand l'armée française voulait en Gbagbo. Ce qui a réussi. Est-ce que vous comprenez ça? Ce qui a réussi aussi au Burkina Faso, au Mali, quand les gens voulaient enlever ces leaders-là. Mais vous, les PDCistes, nouveau modèle. Les PDCistes Waworo. Vous, où étiez-vous quand Bédié vous appelait à descendre dans les rues? Vous étiez où? À l'an 2000, M. Oxmore, quand Guy Robert voulait séquestrer le pouvoir, voulait kidnapper le pouvoir, Gbagbo a appelé, on est descendu dans les rues. Et on a pu libérer la Côte d'Ivoire. Mais ce qui s'est passé là, ça c'est rien comparé à ce qui va se passer en 2025 si jamais les gens s'amusent à vouloir séquestrer le pouvoir, à ne pas vouloir reconnaître les résultats des urnes. Ce qui va se passer en 2025, c'est le tsunami. Moi, je vous dis ça. Non, nous, on n'est pas violent. Hein? Non. Qui vous a demandé? Qui vous a demandé? Qui a demandé au PDCI quelque chose? Vous voulez qu'on parle de vos passés? Je dirais le passé de Oufoué Boigny. Parce que quand je parle du PDCI, Bédié là, ça me fait mal. Bédié me fait mal. Parce que ce vieux-là, quand il est venu, son premier concept, consommer ivoirien. Il a payé toute la dette de la Côte d'Ivoire pour sortir, chez camarades d'Afrique, des griffes de l'Occident qui le tenaient avec les réagissements, qui tenaient la Côte d'Ivoire depuis 20 ans avec les réagissements structurels. Ouattara est venu amplifier ça.
Bédié a sorti la Côte d'Ivoire dans ce bourbier. C'est Bédié Gbagbo qui était bien parti. Mais Gbagbo est là. Gbagbo est là. Le peuple de Côte d'Ivoire, même le peuple de Bédié, les PDCI de Bédié savent que Thiam est nocif pour eux. Savent que Thiam est pire que Ouattara. Ils savent ça. On ne peut pas laisser le pays tomber d'entre les mains de Thiam. Ateke. On va se dire la vérité. Moi, je préfère le Bion. D'ailleurs, moi, je préfère... Je vais ici... je profite en même temps pour lancer un appel à Bion. Bion, quand tu viens à Paris, il faut chercher à me croiser. On va élaborer ensemble une stratégie pour que le PDCI te revienne. Pour que le PDCI te revienne. Pour que les gens du PDCI, les vrais gars du PDCI, puissent... D'ailleurs, on voit comment est-ce que toi et puis Guitare, tout ça, vous pouvez vous mettre ensemble. Pour mettre ce petit varan en minorité là. On va essayer de voir ça. Ouais. Chers camarades peu d'Afrique, on va ouvrir le panel sur TikTok. On va ouvrir le panel sur TikTok. Tous ceux qui veulent participer au panel, Woubi, la mort de Bédié, Wasna Kone, et puis Stéphane Brakanon. On va aborder ça. Chers camarades peu d'Afrique, peuple de Facebook, on est 800 personnes, à peu près 900 personnes. TikTok, on est monté qu'à 500 tout à l'heure. C'est pas mal. Partagez, continuez à partager la vidéo. Mettez-la partout à travers le monde entier. La communication qu'on a commencé là, c'est jusqu'en 2025. Ouais. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les brillants panafricains. Gbagbo, président du Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci.